Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement, notamment pour le haut des pectoraux, suite encore une fois à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. Donc, on va tout de suite en venir au fait et je vais vous partager mon écran pour vous lire la question. Alors, voici la question de Anto17 qui dit: J'aimerais savoir s'il y aurait un seul de ces exercices à choisir, lequel choisiriez-vous? Développé couché ou développé incliné? Je pose cette question car on nous a toujours dit que le développé incliné est mieux pour le haut des pectoraux, alors que d'après certaines personnes et certaines études, il met les deux entre guillemets, ce n'est pas vrai. Il semblerait que le développé couché et le développé incliné travaillent exactement pareil, que les pectoraux travaillent dans leur intégralité, ça inclut également le développé décliné. Qu'en pensez-vous? Moi qui ne fais pas de développé incliné, pensez-vous qu'un retard du haut de pectoraux pourrait se faire, sachant que si vraiment les pectoraux sont travaillés entièrement sur un développé couché, cela ne devrait pas arriver? J'espère avoir été assez clair, j'attends vos avis. C'est une excellente question de Anto. En fait, souvent, je vous explique que entre les différents muscles qui participent à un mouvement, il y a compétition. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au sein du même muscle, il y a également compétition, notamment quand il s'agit d'un muscle avec plusieurs faisceaux. Concernant les pectoraux, donc je vous ai pris un article que j'ai écrit sur mon site rudicoya.com sur le haut des pectoraux. Vous allez voir tout de suite. Sur ce schéma, on voit que le sens des fibres musculaires n'est pas le même en fonction que ce soit le faisceau claviculaire, le faisceau sternal ou le faisceau abdominal. On voit que les fibres ne sont pas du tout orientées pareil, ce qui implique, et c'est très simple pour les pectoraux, et c'est le cas aussi pour d'autres muscles, pas pour tous, ça marche que pour les muscles à ongles, qu'en fait, la position du coude, quand je vais faire mes développés, va influer sur la portion antérieure du grand pectoral qui va faire la majorité du mouvement. Donc, je vais reprendre un exemple, parce que j'aime bien ces exemples-là. Imaginons, on va faire dans le meilleur des cas, mais c'est jamais comme ça, que vous faites du développé couché, vous êtes fait pour les pecs, vous avez une grosse cage thoracique, des longs pecs, tout va bien. Après, on fera le cas où c'est la merde pour le haut de pec. Évidemment, ce qui concerne la majorité des pratiquants naturels qui ont du mal à prendre du haut de pec, c'est souvent d'ailleurs une trace de prise de produits dopants quand on a un haut de pec énorme qui dégueule du t-shirt. Naturellement, j'en ai très très rarement vu, sauf à ne pas avoir de deltoïde du tout. Bref, j'y reviens après. Donc, quand je vais positionner mon coude, donc je fais développer couché, j'ai le coude qui est légèrement rentré, et je vais surtout être dans l'axe des fibres sternales du grand pectoral. Donc on voit ici, est-ce que je peux faire un truc comme ça? Voilà, ça ne marche pas, comme par hasard. Bref, donc c'est ce faisceau-là qui va faire la majorité du mouvement. Euh, Si on reprend encore une fois un exemple de 100 points, il y a peut-être 60% qui va être fait par le milieu des pecs, donc ces fibres sternales, 20% ou 30% par les fibres abdominales, et seulement 10% par le faisceau claviculaire, donc ce fameux haut de pec. Et donc ça, cette proportion, elle va varier en fonction de chaque individu, en fonction de comment il est fait. Comme je disais, si on est fait pour les pectoraux et pas trop pour les épaules, notamment qu'on a le faisceau antérieur des épaules, des deltoïdes, qui est très rectiligne sur la clavicule et qui n'est pas en oblique, donc on n'est vraiment pas fait pour les épaules, dans ce cas-là, il y a de fortes probabilités que, et j'ai déjà vu plein de gars comme ça, il y a plein, c'est un bien grand mot, mais pas mal, vu que ça fait quand même 20 ans que, que je suis là, euh, qui font développer couché, on voit tout le pec gonfle, vraiment tout le pec gonfle. Et à l'inverse, c'est le cas de la majorité d'entre vous, malheureusement, c'est que quand on fait développer couché, on voit qu'on prend surtout du bas de pec, un peu de l'extérieur du pec, mais que le haut ne prend pas, et surtout on prend des épaules. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une cage thoracique plutôt plate, donc les côtes qui ne sont pas très longues, les clavicules sont plutôt courtes, et les épaules prédominantes avec des pecs très très courts, donc qui ne sont pas larges sur le buste, qui en même temps ne descendent pas beaucoup. Donc vraiment qu'on a peu de potentiel pour les pecs. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut se poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire? Parce que, comme le dit Anto, certaines personnes, certaines études disent que ce n'est pas vrai, blabla. Chacun a un avis, c'est comme un trou du cul. Et aujourd'hui, avec le net, tout le monde a un avis sans être spécialiste de quoi que ce soit. Pour moi, je le dis souvent, mais rien ne remplacera l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que le recrutement musculaire au sein d'un même muscle, et même au sein de la compétition qui existe entre les différents muscles qui participent à un mouvement, c'est une histoire qui est très individuelle. Même si on peut généraliser en disant que le développé couché, ça fait les pectoraux, il n'empêche qu'il y a des personnes, on le voit, chez qui ça fait surtout les épaules et les triceps. Et d'autres, pour qui ça fait surtout les pectoraux et les épaules. Et chez d'autres, ça fait peut-être les pectoraux et les triceps. Bref, on pourrait tous presque se classer dans une des catégories, mais on n'est pas à l'abri de réagir complètement différemment. Donc, si, en fonction de comment je suis fait, donc c'est encore une histoire de morpho-anatomie, comment je suis fait. Si, quand je fais du développé couché, je vois que tout mon pec gonfle, donc ça concerne surtout les pratiquants qui sont déjà intermédiaires ou semi-débutants en plus ou confirmés, qui voient ou qui ont suffisamment de muscles pour voir la congestion localisée que procure un exercice. Si tout gonfle, quand je fais du développé couché, il y a de fortes probabilités que
à mesure que je progresse au développé couché en série moyenne, je rappelle les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, que sont la charge qu'on utilise, le temps sous tension durant la série et durant la séance. On estime qu'il faut 30 à 60 secondes de temps sous tension durant la série pour maximiser, on va dire, la prise de muscle par rapport au progrès qu'on va faire sous les barres. Et je cale ça avec de la progression. Donc, je rajoute peut-être quelques kilos avec de la chance chaque mois sur mes barres ou tous les quelques mois. Et ben là, je vais prendre du pec de manière globale. Si à l'inverse, je ne suis pas fait pour les pecs, et ben, il est possible que quand je fasse ce développé couché-là, et ben, je prenne, entre guillemets, que de l'extérieur et du bas de pec et pas du haut. Dans ce cas-là, il faut se poser la question de comment je vais faire pour développer le haut des pecs. Donc, je reprends mon article sur rudicoya.com. Vous voyez peut-être l'adresse en haut, c'est rudicoya.com, muscler le haut des pectoraux. Il suffit de taper ça sur un bon moteur de recherche. Et donc, c'est vrai qu'en théorie, si on fait du développé incliné, c'est ce qu'on nous a toujours dit, on est plus avec le coude dans l'axe des fibres du haut des pecs. Elles sont comme ça, vous voyez, elles vont vers le bras comme ça. On voit bien. Et bien, normalement, quand on fait du développé incliné, et ben, ça devrait faire le haut des pecs. Sauf que là, on se retrouve encore une fois avec cette histoire de compétition avec l'avant d'épaule. Et quand l'avant d'épaule, comme je disais tout à l'heure, est très inséré en oblique sur la clavicule, et ben, c'est lui qui va faire la majeure partie du mouvement. Ce qui veut dire que, quelques conseils de base, incliner le banc à 45 degrés pour faire le haut des pectoraux sur le développé incliné, ça a très peu de sens pour la majorité. L'incliner à 30 degrés, ça peut se discuter. L'incliner à 15, c'est souvent préférable afin de réduire l'intervention du faisceau antérieur de l'épaule parce que plus ça va ressembler à un développé militaire, plus ça va faire l'avant des épaules. Alors, comment faire en taux? Il se pose la question, est-ce qu'il doit faire un seul développé ou plusieurs? Pour la majorité des gens, ce que j'ai remarqué, c'est que en dehors de la personne qui débute complètement la musculation, mais qui est semi-débutante ou intermédiaire, à qui sont adressées ces vidéos, donc il y a déjà quelques années de pratique, qu'on a fait par intermittence, qui reprend ou autre, c'est que souvent, un seul développé, ça ne suffisait pas. Il fallait souvent faire 2 développés, que ce soit développé couché, développé incliné, barre, haltère, machine, je ne m'aventure pas là-dedans. Ils vont faire 2 exercices de développé pour bien prendre des pectoraux, pour avoir un volume d'entraînement suffisant. Je reviens au deuxième facteur de l'hypertrophie musculaire, pour bien prendre des pecs. Et qu'un seul exercice pour les pecs, ça marchait pas, on va dire, pas unanimement pour la majorité. Il y en a pour qui un seul exercice, comme j'ai dit tout à l'heure, ils prennent de partout, on voit qu'ils gonflent. Souvent, c'est la morpho-anatomie du dinosaure, comme je dis, grosse cage, clavicule courte, les bras courts. Voilà, dès qu'ils font quelque chose, ils prennent des bras, des épaules, des pecs, ils prennent de partout. Et même quand ils font le dos, ils prennent des bras, des épaules, ils prennent de partout. Ils font les cuisses, ils font du squat, ils prennent des cuisses, des ischios, des fessiers, tout se remplit facilement. Mais quand on a des bras très longs, souvent, il faut faire plusieurs exercices de développer. Il faut même aller, je dérive un petit peu, aller isoler les autres muscles pour pouvoir les développer. Bref, moi, en taux, ce que je te dirais, c'est de faire 2 exercices de développer et de voir, effectivement, même si ce n'est pas ce qu'on doit rechercher en priorité, il n'empêche que la congestion et les sensations que tu vas avoir sont un très bon feedback de ce que tu es en train de travailler. Alors, ça veut dire, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas rechercher ces sensations, parce que dans ce cas-là, je reviens à ce qu'on disait il y a 2 jours, je fais un exercice à la claque, je ralentis à fond, je vais tout doucement, je fais du super slow, et là, je vais ressentir mes muscles, mais quid de la progression au fil des séances? On oublie un des facteurs, et en plus, on va minimiser les charges qu'on utilise, qui doivent être en moyenne, entre 60 et 80% de son maxi. Donc, entre 8 et 20 répétitions, un nombre qui va varier en fonction de l'exercice qu'on fait, de sa morphoanatomie, des facteurs limitants. Je vous renvoie au tome 3 de la méthode superphysique pour plus de détails sur le sujet parce que c'est assez long à développer et ce n'est pas le sujet du jour. Mais moi, je ferai 2 exercices de développer. Et pour le haut de pec, le maître mot, si ça ne vient pas, si tu n'es pas fait pour, si ça ne gonfle pas avec le développé couché, avec le développé incliné, c'est vraiment l'isolation. C'est essayer d'isoler, mais c'est extrêmement compliqué. Et de mon expérience, donc après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, c'est très, très compliqué de le développer. Il faut essayer de l'isoler. Donc, dans cet article, je donne quelques solutions. La première, c'est de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage moteur, donc avec un électrostimulateur. Mais il faut déjà avoir un peu de pec parce que le cœur n'est pas loin. Donc, ce n'est pas très sûr. Et ça, il faut en faire tous les jours. Ce qu'il faut apprendre, c'est à notre cerveau à lui dire où se trouve ce haut de pec. Et donc, il faut que ce haut de pec se contracte, se contracte, se contracte. Et la meilleure façon, souvent, c'est de faire de l'électrostimulation. Donc, avec un petit appareil, ça suffit. Par exemple, avec la marque Bluetense, qui est une marque française, qui fait des tout petits électrostimulateurs qui s'utilisent avec le téléphone, avec le smartphone. Donc, ça ne coûte pas bien cher. Je pense que pour 100 balles, vous pouvez en avoir un. Et ça suffit largement pour faire ça. Et une autre chose, ça va être d'utiliser une amplitude partielle. On n'arrête pas de le dire, mais bien que d'un point de vue santé, ce n'est pas le mot exact, mais
c'est intéressant d'avoir le plus d'amplitude possible, d'avoir la capacité d'avoir le plus d'amplitude possible. Il n'empêche que pour développer ces muscles, c'est une toute autre logique. On doit faire du muscle ou du faisceau qu'on souhaite développer le muscle limitant du mouvement. Et pour le haut de pec, si on a notamment les épaules qui sont prédominantes, ça va consister à moins descendre. Ça va consister à faire un mouvement partiel. Je me souviens de Chris Cormier dans Battle for Olympia, peut-être 2000 ou 2001, qui fait de l'incliné. Et lui, il fait son développé incliné en descendant au niveau du menton. Et c'était une très bonne idée. Et on voit d'ailleurs que son haut de pec gonfle à fond. Bref, il y a des produits aussi. Mais l'amplitude partielle, ça peut bien marcher. Et enfin, il y a une autre stratégie, mais là, ça nécessite d'avoir un partenaire d'entraînement. C'est de toucher, entre guillemets, de vous faire toucher, entre guillemets, le muscle que vous souhaitez développer pendant que vous faites les exercices, parce qu'on sait que tout notre corps, en fait, est capteur, et que quand je vais toucher le muscle qui est censé travailler et qui travaille, ça va accentuer, entre guillemets, ce qui va remonter au système nerveux. Et donc, ça va accentuer la contraction, je crois de mémoire la vitesse de l'influx nerveux à cet endroit-là. Et comme on veut vraiment dire à notre cerveau où est le haut de pec, et ben, c'est également une bonne stratégie. Donc, il faut effleurer, il ne faut pas appuyer le muscle, sinon on n'a plus de force. Mais ça peut être des stratégies à mettre en place. Donc, là, il y a mon article, mais je crois que pour ceux que ça intéresse, ils iront le lire en détail. Mais ouais, de mon expérience, dès qu'on est semi-débutant ou intermédiaire, mieux vaut faire 2 exercices et mieux vaut se fier à ce qui se passe sur nous plutôt qu'à d'éventuelles études EMG dont on a déjà parlé ensemble il y a un long moment, qui sont intéressantes pour nous aiguiller, mais qui ne sont pas suffisantes pour la majorité qui doit apprendre à se connaître et à voir comment ça se passe sur lui. En tout cas, les hauts de pec, je sais que c'est un problème pour beaucoup et ça l'était aussi pour moi quand ça m'intéressait à fond de le développer. Mais j'ai bien vu que le faisceau antérieur était prédominant. C'est toujours ça quand on a un point faible, c'est qu'autour on a des points forts et que les points forts veulent toujours faire prendre l'ascendant, même avec, tu vas dire tout le travail du monde, parce que c'est toujours possible de rattraper, mais ça nécessite de gros efforts pour de moindres résultats. Bref, j'arrive, je pense, au bout de cette vidéo. Je vais vous remettre en grand, voilà. J'espère que vous aurez appris certaines choses et que ça vous aura donné des pistes de réflexion, comme d'habitude. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, vos bonnes ondes. Si j'ai oublié certaines choses, vous avez d'autres idées pour compléter la vidéo, pareil, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Le but, comme je dis souvent, c'est de faire mieux ensemble que seul. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, c'est directement sur les forums Superphysique, Superphysique.org, puis forum. Et puis, je le dis d'usage, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, eh ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement!